Yoga dynamique pour redonner de l'énergie by Yoga Chérie. On commence debout dans la posture de la montagne. On prend le temps de bien enraciner nos pieds, de les poser de manière équilibrée au sol, d'ajuster le poids du corps. Puis on aligne nos genoux, on bascule le bassin pour bien placer nos hanches, on ouvre la poitrine, nos épaules sont basses et détendues, nos bras sont étirés, mains paumes ouvertes vers l'avant, doigts étendus. La nuque est étirée elle aussi dans le prolongement de la colonne. On sent le fil invisible qui tire notre tête au sommet du crâne et qui étire tout notre corps. Notre corps qui prend sa juste place entre enracinement et étirement. Nos paupières sont closes. Notre visage est détendu, un léger sourire l'imprime. La langue est posée dans la bouche, la mâchoire est détendue, les yeux sont détendus, l'espace entre les deux yeux est parfaitement détendu. Et on se connecte à notre respiration, qui devient de plus en plus lente et profonde. Mais nous sommes là pour être dans l'énergie. Donc nous allons commencer par réveiller le corps avec une série de salutations au soleil. Inspire, les bras s'élèvent, mains jointes au-dessus de la tête dans un bel arc de cercle. Expire, on bascule à l'avant, dos droit, les mains viennent se déposer au sol. Inspire, jambe droite part à l'arrière, tendue, genou posé au sol ou pas. Rétention d'air, on étire la jambe gauche en planche. Expire, on pose les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspire, on étire le dos dans un petit cobra. Expire, on monte en chien tête en bas. Inspire, jambe droite revient entre les mains. Expire, jambe gauche à côté de sa voisine. Inspire, le buste s'élève, dos droit jusque haut dans le ciel. Expire, les bras reviennent le long du corps en Tadasana. Et on recommence une nouvelle salutation, cette fois-ci côté gauche. Inspire, demi-lune, main étirée vers le ciel. Expire, dos droit, main au sol. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Rétention, jambe droite à côté de la jambe gauche en planche. Expire, genou, poitrine, menton posé au sol. Inspire en cobra. Expire en chien tête en bas. Inspire, jambe gauche à l'avant entre les mains. Expire, jambe droite à côté de la jambe gauche. Inspire, le dos s'élève au ciel jusqu'à la demi-lune.
Expire, bras le long du corps en Tadasana. Et on va recommencer ces salutations au soleil, à gauche et à droite. Chacun à son rythme, on met le corps en mouvement. Étant donné la facilité avec laquelle le soleil fait sortir les gens de chez eux, on est amené à penser que l'énergie solaire pourrait faire fonctionner à peu près n'importe quoi. Il y a une force motrice plus puissante que la vapeur, l'électricité et l'énergie atomique, la volonté. Le désir est une énergie. Et l'énergie, c'est du désir. On prend le temps de terminer son mouvement et de revenir dans l'immobilité de la montagne. On est à l'écoute de notre corps, dont l'énergie s'est mise à circuler activement. On laisse la respiration s'apaiser et le bien-être nous habiter. Nous allons continuer dans le dynamisme en incarnant de puissants guerriers. Dans une inspire, on recule un pied que l'on place à 45 degrés. Notre bassin est bien orienté vers la jambe avant. À la prochaine inspire, on plie la jambe avant en élevant les mains jointes vers le ciel. Notre genou est bien au-dessus de la cheville. La cuisse est le plus parallèle possible au sol. Nos mains s'étirent haut vers le ciel et vers l'arrière et notre regard plonge vers nos mains. Nous incarnons le digne guerrier numéro 1. Dans une expire, on ouvre les bras à l'horizontale, on tourne le bassin pour qu'il soit de face et nos yeux fixent la main avant. Nous incarnons alors dignement le guerrier 2. À la prochaine inspire, on joint de nouveau les mains en tournant le bassin vers l'avant pour étirer tout notre buste de nouveau dans la posture du guerrier numéro 1. Et à l'expire, on fait basculer le poids du corps sur la jambe avant pour incarner le guerrier numéro 3, jambe arrière à l'horizontale, bras étirés sur les côtés, nuque dans l'alignement du dos.
On respire ici dans une belle stabilité de ce guerrier numéro 3. À la prochaine inspire, on pose de nouveau le pied arrière en étirant les bras vers le ciel, de nouveau dans un guerrier numéro 1. Expire, on revient en Tadasana. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Dans une inspire, on recule un pied que l'on place à 45 degrés. Inspire, guerrier numéro 1. Expire, guerrier numéro 2. Inspire, guerrier numéro 1. Expire, guerrier numéro 3. Inspire, guerrier numéro 1. Expire, Tadasana. Et nous allons recommencer cet enchaînement de guerriers, chacun au rythme de sa respiration. Le guerrier qui cultive son esprit polit ses armes. Je suis un guerrier et un insatisfait permanent. C'est ça l'apanage du champion. Rechercher la perfection de l'esprit du guerrier est la seule tâche digne de notre existence temporelle et de notre âge d'homme. Tous les sentiments guerriers viennent d'ambition, non de haine. Seule l'explosion intérieure permet de briller. On termine son mouvement pour revenir dans l'immobilité de la montagne. Nous allons à présent incarner des arbres, mais des arbres en mouvement. Notre regard se fixe sur un point devant nous et on bascule le poids du corps sur un pied pour venir installer notre branche, plante du pied à l'intérieur de la cuisse opposée. Mains jointes devant le cœur. On prend le temps de se stabiliser. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. On étire tout le corps au maximum. Expire, les bras s'ouvrent pliés en cactus en ouvrant généreusement la poitrine. Inspire, on étire de nouveau les bras vers le ciel, entraînant tout le corps. Expire, on ouvre la poitrine en cactus. Les omoplates se chevauchent dans le dos. Et on continue ce mouvement dans un mariage
parfait avec la respiration. La vie engendre la vie. L'énergie produit l'énergie. C'est en se dépensant soi-même que l'on devient riche. L'énergie est la joie éternelle. On termine le mouvement et dans une expire, on dépose le pied au sol et les bras le long du corps pour retrouver l'immobilité de la montagne sereine. Alors, on bascule le poids du corps sur l'autre jambe, on vient installer notre branche, main jointe près du cœur, et on reprend les mouvements. Inspire, les mains s'étirent vers le ciel en entraînant tout le corps qui prend de la hauteur. Expire, les bras s'ouvrent généreusement sur les côtés et laisse exploser la poitrine. Inspire, bras tendus vers le ciel. Expire en cactus, poitrine ouverte. Et on continue ce mouvement dynamique qui donne de l'énergie à notre corps, qui ouvre des espaces, qui nous donne de l'ampleur. Ce mouvement nous fait du bien. Le mouvement, c'est la vie. C'est bon de ne pas regarder à la dépense de son énergie. On prend le temps de revenir dans l'immobilité de la montagne. Puis on va venir se placer dans la posture de l'enfant, assis sur nos talons, front posé au sol, bras étirés devant nous, et on prend le temps de sentir l'énergie qui circule de nouveau grâce à ces mouvements et à notre intention. On prend un temps dans l'immobilité. Tant d'énergie est dépensée pour que tout soit bien immobile. À la prochaine inspire, on s'élève dos creux à quatre pattes. Expire, on monte les hanches en chien tête en bas. Inspire, un pied s'ouvre sur le côté et on croise la jambe au-dessous en latéral et on lève le bras au ciel. Expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, un pied s'ouvre et l'autre jambe passe dessous en latéral, le bras s'étire vers le ciel. Expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Et on recommence. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire en chien tête en bas.
Inspire, un pied s'ouvre et l'autre jambe passe dessous en latéral, le bras s'étire vers le ciel. Expire en chien tête en bas. Inspire, un pied s'ouvre et l'autre jambe passe dessous en latéral, le bras s'étire vers le ciel. Expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, dos creux à quatre pattes. Expire, dos rond dans la posture de l'enfant. Et l'on va recommencer, chacun à son rythme, cet enchaînement d'un côté puis de l'autre. L'amour est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies cosmiques. On prend le temps de terminer son mouvement et de retrouver l'immobilité de l'enfant. À la prochaine inspire, on monte en chien tête en bas. On expire ici. Inspire, on abaisse le corps et on étire le buste en chien tête en haut. On expire ici. Inspire, on lève une jambe. Expire, on la repose. Inspire, on lève l'autre jambe. Expire, on la repose. On prend une profonde inspire. Et à l'expire, on remonte en chien tête en bas. Et on va recommencer une fois cet enchaînement, chacun à son rythme. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Il faut ensuite avoir le courage de le dire et l'énergie de le faire. Un homme d'esprit est perdu s'il ne joint pas à l'esprit l'énergie de caractère. On termine notre mouvement. Alors, on va sauter délicatement pour venir placer nos pieds entre nos mains. Puis à l'inspire, nos bras entraînent notre dos bien droit qui se redresse haut vers le ciel. Expire, les bras reviennent le long du corps en Tadasana. Inspire, on élève de nouveau les bras au ciel, au-dessus de la tête. On saisit un poignet avec une main, on expire ici. On inspire profondément en étirant le corps vers le haut.
Et à l'expire, on étire le poignet sur le côté. Le visage et le regard restent de face. En inspirant, on ramène lentement le corps en position verticale, toujours dans l'étirement. Expire, on relâche les bras le long du corps. Inspire, on étire de nouveau les bras au ciel. Notre main saisit l'autre poignet. On expire ici. On inspire ici en étirant tout le corps vers le ciel. Et on expire en tirant sur le poignet de manière latérale pour ouvrir tout le côté. Inspire de nouveau, on étire les bras et le corps vers le ciel. Expire, on ramène les bras le long du corps. Alors, on écarte généreusement les jambes sur les côtés, pieds parallèles. Inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés, à l'horizontale. Expire, une main part sur la cheville opposée dans une belle torsion. On respire ici. Les épaules s'alignent, perpendiculaires au sol. Le regard s'élève haut vers le ciel. La jambe sur laquelle la main est appuyée peut être légèrement pliée. Et à chaque expire, on augmente un peu la torsion. Inspire, on se redresse dos droit, bras en croix. Expire, torsion de l'autre côté. De nouveau, on prend soin de bien aligner les épaules qui sont perpendiculaires au sol. À chaque expire, on augmente un peu la torsion, regard haut vers le ciel. Inspire, on revient bras en croix. Expire, flexion avant, coudes dans les mains, bras croisés. On relâche totalement le haut du corps. Inspire, on pose les mains au sol, bras tendus. Nos jambes sont étirées, nos bras sont étirés. On expire ici. Notre dos est étiré. Inspire, on se redresse, dos droit, bras en croix. Expire, bras le long du corps. Et on recommence cet enchaînement. Inspire, bras en croix. Expire, main sur la cheville opposée. Inspire, bras en croix. Expire, main sur l'autre cheville. Inspire, bras en croix. Expire, flexion avant. Inspire, main au sol, bras tendus. Expire ici, en étirant tout ce qui peut être étiré. Inspire, on se redresse dos droit, bras en croix.
Expire, bras le long du corps. On recommence une dernière fois à son rythme. Tu projettes ton énergie vitale quand tu te sens bien et quand tu aimes. Tu la rétractes vers le centre de ton corps quand tu as peur. Si les êtres mettaient à réussir leur existence la même énergie qu'ils consacrent à persuader les autres, le monde serait un jardin de roses. On prend le temps de terminer son mouvement et de venir en Tadasana, dans l'immobilité sereine de la montagne, nourrie de la belle énergie qui nous habite. On écarte généreusement les jambes, puis on tourne un pied à 90 degrés vers l'extérieur. On aligne les talons et on veille à ce que les hanches restent bien de face. On inspire profondément en tendant les bras latéralement à hauteur des épaules, paumes vers le bas. Expire, on étire au maximum le bassin et le torse vers le pied avant, puis on bascule les bras à la verticale, une main au ciel, l'autre sur le tibia, le long de la cheville, sur une brique ou au sol, à l'extérieur du pied avant, dans la posture du triangle. On étire le bras vers le ciel, en ligne avec les épaules, et on garde la tête en position neutre, ou on la tourne vers le pouce de la main au ciel. Les jambes restent tendues, tandis que l'on étire la colonne vertébrale et le côté du corps. On sent bien l'étirement sur tout le côté du tronc, poitrine tournée vers le ciel. Le buste n'est ni en avant ni en arrière, mais parfaitement vertical, comme dans un couloir étroit. Les deux jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas verrouillés. À la prochaine inspire, on se redresse, bras à l'horizontale, buste centré. Et à l'expire, on revient dans la posture de la montagne, Tadasana, pour quelques instants de récupération et d'observation des effets du travail que l'on vient d'effectuer. On va pratiquer le triangle de l'autre côté. On ouvre de nouveau généreusement les jambes et on tourne l'autre pied vers l'extérieur, talons bien alignés, hanches bien de face. On inspire profondément en tendant les bras latéralement. À l'expire, on étire au maximum le bassin et le torse vers l'avant, puis les bras basculent à la verticale, une main au ciel, l'autre sur le tibia, le long de la cheville, sur une brique, ou posée au sol à l'extérieur du pied avant. On étire le bras au ciel. La tête est soit en train de regarder le bras au ciel, soit en posture neutre. On étire la colonne vertébrale et le côté du corps. Les jambes sont tendues mais pas verrouillées.
La poitrine est bien tournée vers le ciel. Nous sommes comme dans un couloir étroit, ni à l'avant ni à l'arrière. On respire ici. Des respirations calmes et profondes. Dans un triangle parfait. Inspire, on se redresse, bras à l'horizontale, buste centré. Expire, on revient en Tadasana pour quelques instants de calme et d'introspection. On va reformer un triangle de chaque côté, chacun à son rythme, en intégrant bien toutes les indications qui nous ont été données. Votre attitude et pas votre aptitude détermine votre altitude. L'âme humaine renferme la capacité de transformer les choses et les êtres, d'agir à distance. Tout lui obéit dès lors qu'elle possède l'énergie nécessaire. Bienheureux celui qui, ayant appris à triompher de toutes les passions, met son énergie dans l'accomplissement des tâches qu'impose la vie sans s'inquiéter du résultat. On prend le temps de retrouver l'immobilité de la montagne. C'est l'immobilité qui permet d'apprécier le mouvement. C'est le mouvement qui permet d'apprécier l'immobilité. Nous allons à présent nous asseoir sur une chaise exigeante, dynamisante. Dans une inspire, on amène une cheville au-dessus du genou opposé et on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on abaisse les hanches pour venir s'asseoir sur notre chaise imaginaire, dos légèrement incliné vers l'avant, bassin bien rentré, et on essaie d'aller s'asseoir le plus totalement possible dans cette chaise avec la cuisse parallèle au sol si c'est possible. Dans une inspire, on se redresse. Et à l'expire, on dépose la jambe au sol et les bras le long du corps. On prend un temps d'immobilité, on se recentre. Puis, dans une inspire, on vient poser l'autre cheville au-dessus du genou opposé et on élève les bras au ciel. Expire, on vient s'asseoir dans notre chaise, aussi confortable qu'exigeante. On essaie de descendre la cuisse à l'horizontale, de bien étirer notre dos, de garder le pubis vers l'ombilic. On sourit. On est bien.
Inspire, on se redresse. Expire, on dépose la jambe et les bras le long du corps. Nous allons reformer cette chaise une fois de chaque côté, chacun à son rythme. L'amour n'est pas un état, mais une action continuelle, une sorte d'équilibre dynamique qui se met en question à chaque instant. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. L'énergie déborde des êtres comme les larmes de résine perlent du tronc du pin. On prend le temps de retrouver le confort et l'immobilité de la montagne. Puis on viendra s'asseoir dans la posture du bâton, jambes étirées devant nous, bras le long du corps, mains posées au sol. Dans un angle droit parfait, nos jambes sont actives, pieds flex, et le dos est bien étiré, nuque alignée. Dans une inspire, on élève les bras au ciel, on étire tout le buste. Et à l'expire, on plie les jambes autant que nécessaire pour venir déposer dos droit le ventre sur les cuisses. Les mains se posent sur les tibias ou sur les pieds. Alors, on relâche le dos et la tête et on respire ici. Inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse. Expire, les mains viennent se poser à l'arrière, doigts vers le dos. Les jambes se plient, pieds au sol, et à l'inspire, le buste s'élève dans une planche inversée, dans la posture du crabe. On étire bien nos épaules, on amène bien le bassin haut vers le ciel. Expire, on vient déposer les fesses entre nos mains, jambes tendues. Dans une inspire, on élève les bras au ciel, on étire tout le buste. Expire, on amène de nouveau le buste en avant, ventre sur les cuisses dans la posture de la pince. Et nous allons alterner librement, chacun à son rythme, entre la posture de la pince et la posture du crabe. On peut décider de rester plusieurs respirations dans chaque posture ou de pratiquer l'enchaînement en dynamique. Ceux pour qui tout de suite est déjà trop tard confondent souvent dynamisme et agitation. L'homme énergique, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir.
Les gens changent lorsqu'ils se rendent compte du potentiel qu'ils ont à changer la réalité. On terminera notre mouvement en restant dans la posture de la pince et en relâchant cette fois totalement le corps, en abandonnant le dos et la tête sur nos jambes qui s'étirent le plus possible. Et on respire ici profondément. Oui, souris à tes rides, apprends à les aimer. Elles parlent de ta vie, elles parlent du temps, de l'énergie qui circule. On redresse progressivement le buste et on déroule en douceur le dos jusqu'à retrouver la posture du bâton. Nous allons alors nous transformer en bateau. À la prochaine inspire, les genoux s'élèvent et les pieds décollent, tibia parallèle au sol. À l'expire, nos bras viennent rejoindre à l'alignement de nos tibias parallèles au sol et tirer vers l'avant. On respire ici dans un dos bien droit, dans une belle stabilité. Et si on est à l'aise, à la prochaine expire, on tend les jambes vers le ciel pour dessiner le plus beau des bateaux. Dans une expire, on dépose les pieds au sol et les coudes à l'arrière du dos. On vient s'appuyer sur nos coudes et dans une inspire, on bascule la tête pour venir déposer le sommet de la tête à l'arrière dans la posture du poisson. On se détend ici. On change de perspective. On dynamise notre regard. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de dominer, mais de libérer des énergies pour améliorer la condition humaine. On défait la posture en douceur pour venir s'allonger sur le dos. Jambes pliées, pieds au sol. À la prochaine inspire, les bras s'élèvent pour venir se poser à l'arrière de la tête et le bassin monte en demi-pont le plus haut possible. Et à l'expire, on redépose en douceur le dos au sol, vertèbre par vertèbre, jusqu'à déposer le bassin en dernier. On respire ici en étirant bien les bras derrière la tête, en poussant sur les pieds et en plaquant les lombaires au sol. Expire, on ramène les bras le long du corps. Inspire, on amène les jambes derrière la tête dans la posture de la charrue.
On peut poser les genoux sur le front dans un premier temps. Et on respire dans cette charrue. On laisse le corps se détendre, accepter. Expire, on déroule le corps en douceur et on repose les pieds au sol. Et on va recommencer plusieurs fois cette alternance de demi-pont et de charrue au rythme qui nous convient. Lorsque l'on sera en charrue, on viendra élever les jambes pour former un poirier. Bien étirer nos jambes au ciel, les mains sont appuyées dans le dos et essaye de mettre le dos le plus droit possible, aligné avec les jambes. On respire ici. Puis, en douceur et maîtrise, on ramène les jambes près du corps et on déroule vertèbre par vertèbre le dos au sol. On allonge les jambes et on prend un temps. On ramène les genoux pliés sur le buste. Les bras enlacent les genoux. Puis, dans une inspire, on ouvre les bras en croix. Et à l'expire, on dépose les genoux sur le côté en torsion. Inspire, on revient au centre. Expire, genoux en torsion de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, torsion. Inspire au centre. Expire, torsion.
Et on continue au rythme de sa respiration. Rien n'est impossible. Il faut seulement un peu de courage. On termine le mouvement et on allonge les jambes pour prendre la posture de Shavasana, jambes et bras légèrement écartés du corps, qui est totalement relâché et dans une immobilité parfaite. On prend un temps d'intégration. La mort d'un être vivant n'est que de l'énergie qui se transforme. L'ennemi du mouvement, c'est le scepticisme. Tout ce qui a été réalisé vient du dynamisme qui découle de la spontanéité. Le fait de bouger notre corps augmente considérablement notre durée de vie et notre état de santé. Cela prévient les maladies et renforce l'organisme. C'est également un antidépresseur naturel qui diminue notre stress. Mobiliser le corps nous permet de nous canaliser sur le moment présent. Bouger le corps permet d'avoir une meilleure oxygénation, donc une meilleure concentration. Bouger, c'est donner toute sa saveur à l'immobilité. Faire bouger son corps peut être un plaisir. Bouger rend heureux en trouvant la façon qui nous passionnera, comme pratiquer le yoga. Merci, petit yogi. Merci, yoga chéri. Merci, la vie.